Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental qui cette fois-ci est destiné aux célibataires. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va faire pour ce tirage. Alors vous êtes normalement une femme qui est en recherche de l'amour et vous cherchez un homme. Voilà. Donc là, le but de ce tirage, c'est d'aller voir qui vient vers vous, quel type d'homme. Voilà, pour que vous puissiez prêter attention à certains détails, savoir un petit peu comment ça va se passer, si c'est une relation qui va être constructive ou pas. Enfin voilà, ça va vous donner plein d'infos. Ensuite, à la suite de ce tirage, je vais vous faire un petit tirage breloque pour savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Voilà. Et puis ensuite, je ferai un tirage avec le pendule pour que vous puissiez poser une question. Et voilà, et je vous donnerai la réponse au pendule. Voilà, tout un programme. Alors, je vais faire le tirage. Donc, si vous voulez, si vous connaissez, vous pouvez passer directement à l'interprétation. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe. Donc là, je tire les cartes tête qui vont nous donner des renseignements sur ce que pense votre hôte, sur son caractère, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on va les voir. Alors, s'il vous plaît, un tirage. Voilà. On a carrément atterri. Alors des fois, il peut y avoir des points communs avec le physique, hein, mais des fois pas du tout. Donc voilà, là si on a un barbu, ce ne sera pas forcément un barbu. Hein. Je vous le dis, on ne sait jamais. Donc là, j'ai pris les cartes haut ou les cartes torse, comme vous voulez. Et là, ça va nous donner un petit peu la tendance au niveau des sentiments que va éprouver votre autre au moment de votre rencontre, pardon, ou le type de relation en fait. Hein, voilà. Allez, des fois c'est un peu long. Oula, elle a bien sauté. Hein. Ok. Ça fait carrément bouger ma planche. Voilà. Ensuite, là, c'est les actions à court terme, en fait. Hein, ce qui va mettre en place. Alors, ça a glissé, ça m'a pas sauté. Donc, je ne la prends pas. Donc, les cartes jambes, pantalon, comme vous voulez, bas. Non, ça s'est tombé. Voilà. C'est un petit peu... c'est plein de styles mélangés. Hein. Donc ça peut pouvoir dire aussi que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a des goûts différents, qui fait dans l'éclectisme. Donc là, on va peut-être centrer un peu. Hein. Je vais remonter un peu. Voilà, je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, les cartes-pieds, c'est la direction que va prendre en fait cette... D'accord, si tout pouvait ne pas tomber, ça serait bien. Trop de pensées. Trop de pensées. Attendez, je reprends toutes mes cartes, ça a volé. Hop là. Je recommence. S'il vous plaît, dans la direction. Oups, elle a sauté. Voilà, donc effectivement un style un peu particulier. Hop, alors on va aller voir une carte accessoire qui peut nous donner un élément important sur la profession, un trait fort de caractère. Ça peut être un événement, enfin voilà, vous allez voir un petit peu. Trop de choses encore. Décidément.
Je vais vous demander d'arrêter de réfléchir. Non, je rigole. Voilà, ça y est. Hop, j'en ai deux en fait. J'en ai deux. Je les garde. Voilà. Et puis on va finir par des cartes bonus, pareil, qui vont nous donner des indications bonus. Hein. Ça peut être des indications de temps, des personnes qui peuvent intervenir. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc on va aller voir. Là, je vais prendre... J'en ai deux qui sont tombés et je vais en reprendre une. Hop, je vais en reprendre une. Et je vous rappelle, hein, ce tirage est pour les femmes célibataires, je vais y arriver, qui recherchent un homme. Donc on va aller dresser son portrait à cet homme qui s'en vient rapidement. Allez. Oh, j'en ai mal au poignet. Allez, une petite dernière. Ça n'a pas l'air de venir. Bon, dans ces cas-là, je vais garder les deux que j'ai. C'est que à ce moment-là, forcément, j'en ai plusieurs qui sautent. Sinon, c'est pas drôle. Je prends celle-ci. Voilà. Allez, bah c'est parti. On va découvrir un petit peu quel est le portrait de cet homme. Alors déjà, bonne nouvelle. On vous dit que cet homme qui arrive est honnête, fidèle, hein, on parle d'honnêteté et de fidélité. Voici une personne sur qui vous pourrez toujours compter, que ce soit en amour comme en amitié. Vous pouvez avoir confiance. Votre autre est honnête et fidèle. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est important quand on veut se stabiliser en relation. Ah, par contre, ce qu'on nous dit, c'est que au premier abord, en tout cas, attention, hein, il peut y avoir une distance, une froideur. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais à l'heure actuelle, vous êtes à distance, vous êtes en non-communication, si on peut nous parler de ça ici. Hein. Donc voilà. Votre autre prend de la distance, vous sentez que quelque chose ne va pas sans forcément en comprendre la raison. Les cartes voisinantes vous apporteront des précisions quant à l'origine de ce comportement. On va regarder. Ouais. Donc on parle de dispute ou de crise, donc c'est peut-être ça, il y a peut-être eu avec cette personne, alors pas forcément une dispute, mais en tout cas voilà, quelque chose qui vous a éloigné, d'accord, un événement qui vous a éloigné. Aïe, alors il y a de l'orage dans l'air avec votre autre ou pas. Voilà, pas de panique, les crises peuvent vous aider à y voir plus clair et à vous ajuster avec votre autre. Les cartes avoisinantes, j'arrive pas à le dire, il faut que je change de terme, c'est pas possible, vous informeront sur l'issue. Et regardez, là voilà l'issue, retrouvailles. Voilà, vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car les retrouvailles sont sur le point d'être organisées. En tout cas, votre autre y réfléchit très sérieusement. Donc voilà, donc il y a des retrouvailles, d'accord. Il y a eu une froideur, il y a eu une distance, peut-être une petite crise, vous n'étiez pas d'accord, c'était peut-être pas le bon moment. Il y a peut-être eu des malentendus, des choses comme ça. Donc là, en ce moment, bah, c'est encore un petit peu froid, mais on va aller voir, peut-être qu'on aura une datation, j'en sais rien. Des retrouvailles sont prévues. Hein. On va aller voir ça. Alors, on va regarder les cartes accessoires, ce qu'elles nous disent. Voilà, on vous parle de stabilité, de sécurité. Donc, ça va avec la personne honnête, hein, honnête et fidèle, qui est stable, qui est sécurisant, etc. Et puis, voilà, c'est peut-être quelqu'un soit qui vous a aidé à un moment donné, d'accord, je vais vous montrer les cartes un petit peu, voilà, soit qui vous a aidé à un moment donné, soit qui travaille, on a une petite icône ici, vous voyez, la petite icône ici qui indique que ça peut être une profession qui est dans la relation d'aide ou le social aussi, hein. Ou alors enfin, voilà, ça peut être un trait de caractère tout simplement, d'accord, à vous de voir, ça vous parlera peut-être. Alors, ça serait bien que je défasse pas tout quand même. Voilà. On va aller voir les cartes bonus. Alors c'est quelqu'un qui aime le sport, qui aime peut-être voyager, partir à l'aventure. C'est quelqu'un qui aime ce qui est nouveau, qui aime l'originalité. On parlait tout à l'heure, je vous ai dit par rapport à la tenue, bah voilà, c'est quelqu'un qui a des goûts éclectiques, etc. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui est assez original. Et c'est quelqu'un qui a une connexion au féminin sacré.
Alors soit c'est une connexion à son propre féminin, c'est-à-dire il peut avoir quelque chose, des énergies un peu féminines, d'accord? Soit c'est clairement parce que vous êtes en connexion d'âme à âme, vous êtes en lien d'âme et on vous dit qu'il est connecté à sa féminine, d'où peut-être les retrouvailles. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce tirage qui finit plutôt pas mal, plutôt bien, pardon, pas mal. Donc c'est plutôt bien, ouais. Alors on va aller voir les breloques, voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment, pourquoi les retrouvailles ne se sont pas encore faites, hein, par exemple, on va aller voir, il y a peut-être des choses qui bloquent, donc on va aller examiner les différents aspects de sa vie avec les breloques. Ok, donc là vous verrez que ça complète. Alors je prends ma planche breloque, hop, je positionne, voilà. Là, j'ai pas besoin de mon gemme, je vais mettre ici. Voilà. Désolée pour le bruit. Ok. Alors, en extérieur, j'ai ça. Ici, c'est au niveau de l'argent, j'ai ça. Vie sociale. Oh, vous avez vu le beau soleil en plein milieu des breloques. Et j'ai pas fait exprès, hein. Vous avez vu, c'est tombé paf, comme ça. Ok. Alors. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être, alors je démarre là-dessus parce que ça m'interloque tout de suite, on parle d'accord et d'intériorité, mais euh, le flamant rose, c'est le passage de l'ombre à la lumière, en fait. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui a traversé une nuit noire de l'âme, d'où peut-être justement le fait de s'éloigner en fait, hein, voilà, avec des malentendus, etc. Donc c'est peut-être une personne oui, qui a traversé une nuit noire de l'âme, mais comme on parle d'accords, ça va être les accords, les compromis, il est peut-être en réconciliation avec lui-même, hein, bien sûr, avec lui-même, et puis bah, forcément avec lui-même, donc dans ses relations en général, d'accord. Au niveau des accords, il y a quand même quelque chose de chanceux et quelque chose qui arrive puisqu'on voit, enfin avec l'éléphant, alors l'éléphant il y a plein de symboliques possibles, hein, mais c'est aussi un symbole de chance, hein, l'éléphant. Et là c'est comme ça qu'il résonne pour moi, hein. Donc il y a quand même quelque chose, voilà, quelque chose de bien installé, hein. On sent qu'il y a une stabilité avec l'éléphant, hein, avec ses grosses pattes, ses 4 grosses pattes bien stables. Donc c'est quelqu'un qui gère bien, j'ai l'impression, qu'il gère bien. Il gère bien son patrimoine, il gère bien, voilà, il gère bien sa vie. Cette personne gère bien sa vie. Après, bon, ça n'empêche pas qu'une nuit noire de l'âme, voilà, ça peut arriver à n'importe qui, hein. Alors au niveau famille, il y a de la communication en ce moment, hein, mais la bulle, elle est vide, hein. Donc euh, il y a un besoin de communiquer, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas forcément quoi dire ou trouver les mots justes. Niveau familial, d'accord. Il y a comme une absence ou ouais, comme une absence. C'est l'impression que ça me donne. Donc voilà. Au niveau amour, on a la petite fée, hein. Donc bah ça c'est voilà de la magie, quelque chose qui peut se transformer d'un coup, hein. Donc effectivement quelque chose où il y avait une distance et tout, bah, d'un coup il peut y avoir une prise de conscience qui fait que bah, cette personne se rend compte que elle peut venir vers vous, quoi. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose de magique qui est en transformation, qui est voilà un peu comme la marraine, la bonne fée, vous voyez ce que je veux dire, qui va venir changer cette situation qui était, bah voilà, qui était mal partie, hein. Alors au niveau travail, il y a un choc, il y a quelque chose, il y a une nouvelle. Alors ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise qui arrive. C'est à l'extérieur, hein. Soit qui arrive, soit qui s'est passé. En tout cas, il y a eu un bouleversement. Ça a bouleversé votre autre, hein. Donc voilà. Et ce bouleversement a fait que aujourd'hui, il se demande s'il ne doit pas plutôt réaliser ses propres rêves. Donc peut-être qu'il était en entreprise, qu'il y a eu des bouleversements dans son entreprise, par exemple, ça peut vous parler, et qu'aujourd'hui, bah, il se pose la question de s'il ne ferait pas mieux de changer soit de voie, soit d'être son propre patron, soit... Enfin voilà, il y a des questions autour de ça. Il est en train de construire un rêve pour
suite, entre guillemets, à un bouleversement, à une surprise, voilà, il y a quelque chose qui a changé le cours de sa carrière, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Alors là, ça va peut-être pas vous parler puisqu'on a le E à l'extérieur de l'argent. Donc là, les lettres, si on n'est pas, à moins que voilà, vous connaissiez bien votre autre, mais ça peut être en lien avec une personne, une banque, un conseiller financier, voilà. Donc là, lettre O, si ça vous parle, vous prenez, si ça ne parle pas, vous laissez, s'il n'y a pas de, voilà. Et puis voilà, c'est quelqu'un, le dauphin il est un peu à l'envers, enfin pour moi, il est un peu, voilà. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien voyager, je pense qu'il est frustré de ne pas pouvoir bouger. Je le ressens comme ça. Le fait que le dauphin soit comme ça sur le dos, là, c'est pas bon, hein. Quand on voit un dauphin sur le dos comme ça, en général, c'est que ça va pas très très bien. Sauf quand il bouge, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc je pense que c'est ça. Il a envie de retrouver de la joie, il a envie de pouvoir bouger. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien le contact social, etc. Mais là, on voit que voilà, c'est pas ça. Il aimerait. Donc voilà, il sait pas trop comment se positionner du coup par rapport à ça. Et puis au niveau de sa vie sociale, alors on a la croix. Alors soit il porte quelque chose de très lourd au niveau vie sociale, c'est-à-dire qu'il a tendance à porter des choses qui ne lui appartiennent pas. Soit ça peut être une protection aussi, la croix. Soit l'un, soit l'autre. Alors après, comme on a dit que c'était quelqu'un qui était dans la relation d'aide, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui porte quand même sa croix, quoi, qui porte des gens sur ses épaules, hein. Donc voilà, donc il y a comme un... Ouais, c'est vraiment ça, porte sa croix. Je n'ai pas d'autres explications. Voilà mes anges pour le petit breloque. Alors on va regarder, vous allez poser une question maintenant fermée, hein, avec une réponse donc par oui, par non. Et puis je vais aller y répondre avec mon pendule. Hop, je vais mettre une petite planche là, je vais prendre la planche pendule. Tac. Voilà. Et puis je vais aller chercher mon petit pendule qui est là. Voilà. Alors, vous réfléchissez, sinon vous mettez pause. Et donc, voilà, hein, là vous avez 4 solutions. C'est simple, c'est soit non, soit reformuler votre question, soit peut-être, soit oui. Allez, c'est parti. Je vous laisse vous concentrer, vous posez votre question et c'est parti. On va voir ce qui ça va. Ah, on n'est pas loin. Oula, stabilise. On entraîne. Alors, on va être bien avancé. Alors, on est sur le peut-être, mais c'est entre le peut-être et le petit oui. Voilà. Il y a peut-être des choses encore à éclaircir. D'accord? Peut-être des choses encore qui n'ont pas été faites et qui pourraient faire pencher. Ah, regardez, mon pendule il tourne sur le oui. Donc c'est ça, j'ai raison. Donc il vous manque des éléments pour pouvoir répondre oui. Mais si vous avez ces éléments, hop, ce sera oui. C'est ça? C'est ça. Yes. C'est rigolo, il a changé de direction au moment où je posais la question. Donc voilà, mes chères femmes, puisque là c'était des femmes. Écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sachez que j'en fais tous les week-ends. Alors c'est pas forcément que les célibataires, hein, c'est varié. On va bientôt aborder les tierces, etc. J'ai des thèmes, voilà, mais c'est récurrent. Donc vous pourrez retrouver un autre tirage qui vous convienne. Et puis, si ça ne vous a pas parlé, pas de panique, il y a d'autres tirages. Donc, si c'est pas sur celui-là, ce sera peut-être un autre, tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, mes anges, et je vous dis à très vite.